Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ces écouteurs de la marque OK. J'ai reçu ces deux versions. J'ai un petit peu mal à distinguer quel est le plus haut de gamme entre les deux versions réceptionnées. Surtout que le placement tarifaire est vraiment très proche, ils sont aux alentours de 30-35 € sur Amazon. Vous retrouverez bien sûr les liens dans la description de cette vidéo. Et nous allons donc découvrir ensemble ces écouteurs qui sont plutôt intéressants, ou du moins sur le papier. La version qui se trouve sur ma droite est une version qu'on appelle EPN5, donc c'est la version grosso modo la plus haut de gamme avec une soi-disant réduction de bruit active. Je dis soi-disant parce que j'ai pas vraiment été convaincu lors du test, j'ai pas vraiment ressenti une différence significative entre le moment où c'est activé et le moment où c'est désactivé. On est vraiment très loin d'une isolation active qu'on peut avoir sur des AirPods Pro, etc. Donc j'ai trouvé ça plutôt accessoire et je me demande vraiment si ça fonctionne. Et sur la gauche, on retrouve une paire d'écouteurs, donc bien sûr du même constructeur, qui s'appelle pour le coup EPT25, donc qui est un petit peu plus accessible en termes de développement technique. Il n'y a pas de réduction de bruit active, par contre en termes de performance audio, d'étanchéité, etc., c'est vraiment très similaire. Et c'est en ce sens que j'ai un petit peu de mal à comprendre le fait que ces deux produits vivent ensemble sous le même label, dans le sens où finalement ils sont assez proches, voire très proches techniquement. Alors pour commencer, la version EPT25, c'est la version du coup la plus accessible en termes d'aspect technique, il n'y a pas de réduction de bruit active annoncée, c'est des écouteurs qui sont pour le coup plutôt intéressants, placement tarifaire entre 30 et 35 € sur Amazon. La finition est également plutôt intéressante, le packing est encore une fois très similaire de l'autre version présentée. Et comme vous le remarquez certainement, il s'agit d'écouteurs intra-auriculaires, du coup ils vont pas satisfaire tout le monde, il y a des gens qui n'aiment pas simplement avoir des écouteurs qui rentrent dans le conduit auditif. Quoi qu'il en soit, force est de constater que ça apporte une étanchéité, une isolation passive qui est vraiment appréciable, d'autant plus que ça renforce un petit peu l'immersion et du coup ça accentue un petit peu le rendu des basses, etc. Sur la face avant du coffret, du coup, on retrouve un petit design assez sympa comme ça, c'est un carton recyclé avec un design très fin, on dirait que c'est dessiné au stylo, j'aime beaucoup le design, c'est très contemporain, très minimaliste. Le constructeur OK, donc c'est vraiment une marque que j'ai découvert depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, c'est une marque qui est plutôt intéressante, des produits plutôt intéressants, un placement tarifaire relativement agressif. Au dos du coffret, il n'y a absolument aucune information, si ce n'est du coup le modèle EPT25. Il est vraiment difficile comme ça de se rendre compte de la différence entre les versions. L'appellation sur le devant de la boîte n'est pas forcément mise en avant. A l'ouverture de la boîte en carton, on tombe directement sur le coffret de chargement qui est plutôt compact, plutôt minimaliste, super sympa, franchement les matériaux utilisés sont encore plutôt haut de gamme pour le placement tarifaire. Simplement la mise en avant du constructeur, donc OK sur la face avant du coffret. Pour le reste, il n'y a rien de particulier à redire, on voit simplement l'intégration de 4 LED pour nous indiquer le niveau de chargement de la batterie du boîtier de chargement. Et bien sûr, à l'arrière, on retrouve une connectivité USB type C 2.0, ce qui est plutôt intéressant. Beaucoup de constructeurs, notamment qui revendent sur Amazon, restent encore en micro USB en 2020, et OK n'a pas fait cette erreur. Ensuite, on retrouvera bien sûr des embouts pour adapter au mieux les écouteurs intra-auriculaires au conduit auditif, donc ça c'est vraiment crucial et important d'une part pour avoir la meilleure isolation passive possible, dans le sens où ça crée une étanchéité entre votre conduit et le monde extérieur, donc il faut vraiment prendre le temps de choisir les meilleurs embouts, et en plus ça améliore nettement la qualité sonore, donc c'est vraiment super important. Bien évidemment, on retrouve un câble de chargement USB-A vers USB type C 2.0 qui est plutôt court, mais ça n'est pas trop déconnant. Petite déception par contre, à ce prix, il n'y a bien évidemment pas de charge sans fil sur cette version. Nous retrouvons également cette petite carte qui signifie simplement que vos écouteurs bénéficient d'une garantie de 2 ans, de 24 mois, ce qui est plutôt intéressant. La carte est plutôt stylée, comme ça fait un petit peu une carte qui sort du monde d'Houdini. C'est vraiment sympa, même si bien sûr ça n'a rien de révolutionnaire. Quoi qu'il en soit, ces écouteurs sont garantis 2 ans et c'est plutôt intéressant. On retrouve également un manuel de prise en main avec toutes les explications, les informations techniques, on retrouve également bien sûr toutes les explications quant aux raccourcis, etc. Bref, c'est un guide qui est bien complet, bien traduit, et du coup vous avez accès à l'entièreté des fonctionnalités dans ce petit guide d'utilisateur, ce qui est plutôt sympa. Voilà pour les accessoires fournis avec la version EPT25, donc rien de révolutionnaire, mais finalement il y a tout ce qu'il faut, vous retrouvez un câble, des embouts de remplacement, une petite carte de garantie 24 mois, et surtout un guide d'utilisateur traduit en français et plutôt bien expliqué. Comme je vous l'ai dit, la finition du coffret est vraiment excellente, c'est vraiment bien fait, ça ne grince pas, l'assemblage est vraiment très sérieux, les matériaux utilisés sont plutôt sympas. C'est un plastique mat, du coup il y aura moins de chances de le rayer comme c'est le cas des coffrets AirPods, et franchement pour 30 à 35 €, ça fait vraiment plaisir. A l'ouverture du coffret, bien sûr, on tombe directement sur les deux écouteurs qui sont fabriqués dans le même matériau, un plastique assez sympa, légèrement poreux comme ça, en matière un petit peu mat, qui est plutôt original du coup sur le marché. Au niveau de la connectivité, on est sur du Bluetooth version 5.0 avec une portée de 10 mètres, ce qui est plutôt intéressant. L'autonomie est plutôt bonne également, jusqu'à 5h, 5h30 en fonction du volume d'écoute, bien évidemment. Vous avez deux batteries de 40 mAh dans chacun de ces écouteurs.
Le temps de charge pour recharger les écouteurs directement dans le boîtier est d'1 heure environ, ce qui est plutôt intéressant. Et le coffret de chargement, quant à lui, renferme une batterie de 350 mAh qui permet de recharger 4 fois les écouteurs. Cela vous apporte donc une autonomie plutôt intéressante. Comme je vous l'avais annoncé, les écouteurs sont vraiment très compacts, donc ils ont un design qui est vraiment proche de ce que peut proposer Apple avec ses AirPods Pro, on va pas se mentir. Ils ont une tête qui est plutôt importante, avec une tige qui est relativement courte, donc il y a un aspect assez trapu qui fait assez massif dans l'oreille, mais franchement le confort est vraiment au rendez-vous, après à condition bien sûr d'aimer et de supporter les intra-auriculaires. Ils sont relativement légers, environ 7 grammes par écouteur, et gros point fort sur cette version, ils bénéficient d'une certification IPX5, du coup vous pouvez aller faire votre footing sous la pluie, aller à la salle de sport, etc., transpirer, aucun problème, ça fonctionnera et ils ne seront pas abîmés. Par contre, bien sûr, inutile d'aller à la piscine ou d'aller sous l'eau avec, ça n'est pas fait pour ça, voyez plutôt cette certification comme une protection plutôt qu'une fonctionnalité. Du coup, ces écouteurs, je m'en suis servi pendant environ 15 jours, donc je vous ai listé rapidement les points forts et les points faibles. Du coup, le gros point fort, c'est bien sûr le prix, entre 30 et 35 euros, avec des écouteurs étanches, intra-auriculaires, qui permettent d'avoir une très belle restitution sonore, c'est plutôt sympa. Le son est également un gros point fort, il est plutôt intéressant, encore une fois, pour la gamme de prix. L'autonomie, qui sans être extraordinaire, est également très intéressante, aux alentours de 5h, 5h30 par charge, et vous avez 20 heures environ au total avec le boîtier de chargement, c'est largement suffisant. On est rarement plus de 20 heures éloigné d'une prise électrique, donc ça me suffit amplement. Autre point fort, ce sera bien évidemment le design, parce que même s'ils ont un aspect assez trapu, comme ça, assez massif, ils sont vraiment bien finis, les matériaux utilisés sont vraiment sérieux, et l'assemblage est également très sérieux, ça fait vraiment plaisir. Et enfin, pour finir avec les points forts, c'est bien évidemment l'étanchéité IPX5, qui est pour moi aujourd'hui quasiment obligatoire sur mes écouteurs. Au niveau des points faibles, il y a la latence qui est assez marquée, notamment si vous regardez un contenu sur Netflix ou sur YouTube, on sent qu'il y a un petit retard entre la vidéo et le son retranscrit par les écouteurs, ça n'est pas trop gênant, mais moi je suis assez sensible à ce phénomène. Deuxième point faible, ce sera bien sûr le confort, parce que ça reste des intra-auriculaires, du coup une longue utilisation va forcément fatiguer le conduit auditif et devenir un petit peu gênant par rapport à des AirPods classiques, etc., qui sont à l'extérieur de l'oreille, ça peut être gênant. Et enfin, le troisième point faible, mais qui est bien sûr excusable à ce prix, c'est que ces écouteurs ne sont pas compatibles avec la charge sans fil. Ça peut se comprendre bien sûr à ce prix, par contre c'est vrai que c'est aujourd'hui une technologie qui est largement répandue et qui à mon sens ne doit pas coûter très cher. Voilà pour la version OK EP T25 qui est vraiment super sympa pour le prix, entre 30 et 35 euros, qui fait finalement tout ce qu'on a besoin quand on veut écouter de la musique, si ce n'est le fait qu'il n'y a pas de réduction de bruit active. Pour ma part ça ne m'a jamais dérangé, surtout qu'avec des écouteurs intra-auriculaires, si on choisit les bons bouchons, on est plutôt bien isolé. À présent, nous allons passer sur la version un petit peu plus haut de gamme simplement en termes de technologie, parce que le placement tarifaire est vraiment le même. Il s'agit des OK EP N5 qui sont équipés d'un système de réduction de bruit active. Soi-disant, sur le papier, je ne m'en suis vraiment pas rendu compte à l'utilisation, quoi qu'il en soit, peut-être que cette version ne fonctionne pas bien. Dans certains tests, j'ai lu que les journalistes avaient vraiment vu une différence entre le moment où c'est activé et où ça n'est pas activé. Pour ma part, j'ai vraiment eu du mal à faire la différence. Au niveau du coffret, eh bien c'est 100% similaire, on voit que le coffret de chargement est un petit peu différent. Le design est vraiment très proche de la version présentée juste avant, on est encore une fois sur un design assez proche des Apple AirPods Pro. Mise en avant bien sûr du fabricant, OK, et il n'y a toujours pas le nom des écouteurs sur la face avant. Pour ce faire, il suffit de retourner la boîte et vous verrez l'appellation EPN5 sur le dos. À l'ouverture de la boîte, on tombe à nouveau sur le coffret de chargement directement qui est emballé et protégé. On se retrouve avec un coffret de chargement qui, là encore, n'est pas sans rappeler celui proposé par Apple avec les AirPods Pro. Il est un petit peu plus massif que la version présentée juste avant, il est vraiment plus gros. On retrouve également l'intégration de ces 4 LED sur la face avant. Il y a toujours la connexion USB Type C, donc ça c'est vraiment très similaire. Et les matériaux utilisés sont là encore vraiment semblables. Donc on sent vraiment l'ADN de la marque OK. Bien évidemment, il s'agit encore d'une paire d'écouteurs intra-auriculaires, du coup on retrouve toujours les embouts qui sont bien sûr très importants et vraiment primordiaux pour avoir la meilleure écoute possible et la meilleure isolation passive. On retrouve également un câble de chargement USB-A vers USB Type C, comme la version que je viens de présenter juste avant. Et bien sûr, au niveau de la documentation, c'est là encore une fois similaire, je ne vais pas représenter les documents fournis avec, vous avez également la petite carte qui signifie que ces écouteurs bénéficient d'une garantie de 24 mois, ce qui est toujours sympa. Au niveau de ces écouteurs EP-N5, on retrouve vraiment des caractéristiques qui sont très proches de la version T25 que je viens de présenter. Ce sont des écouteurs Bluetooth 5.0 d'une portée de 10 mètres. Vous avez par contre des batteries qui sont un petit peu plus costauds au niveau des écouteurs, des batteries de 60 mAh versus 40 mAh sur la version présentée juste avant. Du coup, l'autonomie est un petit peu meilleure, entre 7h et 7h30 versus 5h sur l'autre version. Un temps de charge qui est là du coup aussi un petit peu plus long, environ 1h30 versus 1h sur la version à côté.
Et bien sûr, les écouteurs sont également un petit peu plus massifs, un petit peu plus lourds, ils pèsent environ 9 à 10 grammes, ce qui est 3 ou 4 grammes supérieur à la version précédente, et ça c'est directement lié au fait que les batteries soient un petit peu plus imposantes. Pour le coup, au niveau du design, j'accroche un petit peu moins, en effet ces écouteurs sont vraiment beaucoup plus massifs, les matériaux utilisés sont encore une fois les mêmes, c'est ce même plastique assez qualitatif, mat qui va plutôt bien, qui fonctionne plutôt bien, la finition est encore une fois au rendez-vous. Et bien évidemment, ces écouteurs bénéficient également d'une certification d'étanchéité IPX5, donc c'est en ce sens que je vous dis que ces deux versions sont vraiment semblables à bien des égards, si ce n'est pour l'heure une autonomie un petit peu en faveur de la version N5. Concernant le boîtier de chargement, celui-ci est également un petit peu plus costaud, vous avez une batterie de 500 mAh versus 350 dans la version précédente, 4 cycles de chargement, ce qui est plutôt intéressant, et le boîtier pèse 38 grammes, soit 10 grammes de plus que la version présentée juste avant. Et le chargement est toujours uniquement disponible en USB Type C, il n'y a pas de compatibilité de charge sans fil. Du coup, vous l'aurez compris, la seule différence qu'on va retrouver entre ces écouteurs, si ce n'est un design un petit peu plus massif pour la version N5, c'est bien sûr la mise en place d'une réduction de bruit active qui s'active simplement en restant appuyé 2 secondes sur l'écouteur droit. Pour ma part, j'ai testé, j'ai bien sûr eu le déclenchement sonore qui m'a dit que c'était activé ou désactivé, par contre je n'ai pas du tout ressenti de différence. Alors je sais pas si je ne suis pas assez sensible à ce type de technologie, pour ma part quand j'avais des écouteurs type AirPods Pro, j'étais vraiment trop bien dans ma bulle, ça fonctionnait vraiment très bien et j'avais vraiment la sensation d'être isolé. Avec cette version, ça n'est pas forcément le cas, même si bien sûr le fait d'avoir des écouteurs intra-auriculaires vous immerge et vous isole déjà du monde extérieur, largement assez à mon goût pour être en toute sécurité si vous faites du vélo, si vous êtes dans la rue, etc. Mais du coup, je vous déconseille d'acheter ces écouteurs uniquement pour cette version à réduction de bruit active, celle-ci est à mon sens bien trop faible et bien trop gadget pour être vraiment appréciée. Comme pour la version T25, j'ai également listé les points forts et les points faibles de cette nouvelle version N5, ils sont quasiment similaires, on va pas se mentir. Le prix, une trentaine d'euros. Le son qui est vraiment super sympa, franchement les basses sont bien présentes, bien précises, on a vraiment une grosse spatialisation du son, c'est très intéressant. Les voix sont bien gérées, il y a une très belle intelligibilité des textes, c'est vraiment super agréable. Les médiums et les aigus sont également bien gérés. Encore et toujours à comparer par rapport à ce qui est sur le marché entre 30 et 50 euros, bien sûr, je ne vais pas les comparer à des Sennheiser Momentum, ça n'est pas du tout le débat. L'autonomie de 7h, 7h30 est là encore plutôt intéressante, c'était déjà un point fort sur cette version, entre 5h et 5h30. Là vous rajoutez 2 heures d'utilisation, ce qui est plutôt intéressant pour un prix similaire. Et enfin, encore en dernier point fort, ce sera bien sûr l'étanchéité IPX5 qui est plutôt sympa. Dans les points faibles pour cette deuxième version, je mettrai déjà le design, franchement je n'aime pas du tout la taille et la dimension des écouteurs. Quand OK est en mesure de développer des écouteurs de cette taille, je comprends pas comment on peut développer des écouteurs beaucoup plus massifs pour un prix similaire, pour un placement similaire, c'est assez étrange et ça fait assez brouillon pour le coup quand on compare les deux versions. Même si bien évidemment l'ajout de la réduction de bruit active prend un petit peu plus de place. Si celle-ci avait été efficace, je n'aurais pas vraiment discuté, mais pour le coup ça semble être plutôt gadget, du coup je comprends pas la prise de poids de ces écouteurs. Deuxième point faible, vous l'aurez compris, c'est bien sûr la mise en avant de cette réduction de bruit active qui est clairement mise en avant dans la notice d'utilisation et sur le site internet. Franchement, j'ai vraiment eu du mal à me rendre compte de la différence. Je l'ai fait essayer à des amis, ça ne fonctionne pas mieux dans leurs oreilles, du coup je pense que c'est vraiment assez gadget et c'est dommage de la part d'une marque telle que OK, qui à mon sens fabrique des produits déjà très intéressants pour le prix auquel ils sont proposés. Et enfin, en dernier point faible qui rejoint celui que j'ai cité sur la version T25, c'est l'absence d'une compatibilité de charge sans fil qui à mon sens est assez dommage en 2020. Et qui ne doit pas coûter extrêmement cher à être mis en place. Voilà pour la présentation de ces deux paires d'écouteurs, du coup ils sont vraiment très intéressants mais inutile de partir sur une version N5 simplement pour la réduction de bruit active. Faites-le si le design vous plaît plus, faites-le si vous avez besoin d'avoir 7 ou 8 heures d'autonomie. Par contre pour ce qui est de la restitution sonore c'est vraiment 100% similaire. La captation Bluetooth 5.0 est également la même, l'étanchéité IPX5 est également la même sur les deux versions. Donc la seule différence, ce sera simplement le design, ça je vous laisse choisir, les goûts et les couleurs on ne les discute pas. Pour ma part, la version T25 est vraiment plus agréable, que ce soit en poche, en utilisation et en confort d'écoute. Le seul bémol sur cette version, ce sera une autonomie qui est un petit peu plus faible. Quoi qu'il en soit, ça reste largement supportable de partir avec 20-25 heures d'autonomie quand vous sortez de chez vous avec un boîtier de charge rempli. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces écouteurs, si vous aussi vous êtes assez fan de la marque OK comme je le suis. Retrouvez-moi bien sûr sur Twitter, sur Instagram et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, j'ai clairement besoin de vous, il y a une petite baisse de régime en ce moment sur la chaîne par rapport au nombre d'abonnés, etc. J'essaye de remettre un petit coup de collier, quoi qu'il en soit, on se retrouve très prochainement pour d'autres tests. Prenez soin de vous et à très bientôt.